allez rentrer dans la peau d'un des 7 personnages qui vous sont proposés ici. C'est basé sur le jeu dont vous êtes le héros. Vous allez construire au fur et à mesure l'histoire de votre personnage. Vous allez être confronté à des produits, à des consommations, et c'est vous-même qui allez réaliser les choix de votre personnage. Vous allez pouvoir être confronté à l'alcool, à l'ecstasy, cocaïne, le speed, les cigarettes, cannabis, et puis tout ce qui ne concerne pas les drogues mais qui sont aussi fort présents, les relations amoureuses où on peut être complètement dépendant, le GSM, Internet, la pornographie. Dans le débat, on peut voir qu'il y a des choses comme Facebook qui vont ressortir, ce qui n'est pas du tout le cas auparavant. Donc ça nous permet d'introduire par la suite dans le débat des éléments de la vie de tous les jours. Voilà, Mélanie, est-ce que tu as déjà choisi un personnage? Est-ce qu'il y a un personnage qui t'a plus parlé? Moi, j'ai choisi Nathan. J'ai choisi Enzo. Ils ont dit qu'il fumait sa dernière clope, qu'il n'avait plus d'argent, qu'il n'avait plus rien. Et puis il décidait d'aller, j'ai décidé pour lui d'aller à l'entraînement sportif. C'est intéressant parce qu'on se retrouve pas mal dans certaines situations. Parfois, on a envie pour s'évader, d'aller boire un verre, d'abuser de l'alcool. Il y a un pote qui nous propose un petit joint. Effectivement, c'est des choses auxquelles on est confronté dans notre vie, quoi, oui. Ici, on est vraiment plongé dans le personnage. On veut savoir si on fait cette décision-là, ce qui va se passer. Et après, si on tourne en rond, on va retourner au début. J'aimerais vraiment beaucoup venir ici avec mon école et discuter, pas forcément avec ma classe, mais plus avec des grands. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte toujours des conséquences de nos choix. On n'y réfléchit pas, on se dit oui, ça va aller. Et on va se dire on va faire ça, on va faire ce choix-là. Et après, 2-3 jours après, on se rend compte qu'en fait, notre choix n'était peut-être pas le bon. Mais on peut toujours revenir en arrière. Et les écoles nous demandent régulièrement des outils pour aborder la question des consommations avec les jeunes. Et on est en recherche, nous aussi, d'outils comme celui-ci qui permettent de faire rentrer la question des consommations à l'intérieur des écoles, mais sans passer par le côté moralisateur ou sans passer par des stratégies pour faire peur ou pour interdire. L'Attitude Jeune est dans le bon. Alors l'Attitude Jeune, c'est une organisation de jeunesse qui est reconnue par la communauté française et qui fait partie du réseau de la mutualité socialiste. Donc ici on est sur les assuétudes, mais c'est vrai qu'on peut travailler aussi sur la sexualité, sur la citoyenneté. L'exposition, on l'a fait dans une optique qui n'est pas du tout moralisatrice, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'on ne doit pas consommer. Pour nous, c'est pas l'objectif de l'exposition. On est dans le thème de la prévention avec une dimension de promotion de la santé. Et donc pour nous, ce qui est important, c'est d'amener le jeune à poser ses propres choix de manière réfléchie par rapport à ses consommations. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de découvrir l'exposition Accro-moi non plus. Si vous désirez louer l'exposition, que ce soit dans votre école ou dans une ASBL, ou même être formé à l'exposition, n'hésitez pas à nous contacter. Donc l'Attitude Jeune sur www.ifeelgood.be ou bien sur l'adresse mail latitudejeune@mutsoc.be.